Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Urkia. Donc on termine toujours nos vidéos sur notre mini-projet concernant la conception orientée-objet en utilisant l'outil de modélisation orientée-objet Modelio et bien sûr l'IDE Eclipse pour faire de la programmation orientée-objet avec le langage Java. Donc c'est sûr que dans votre mini-projet, vous avez besoin de créer des interfaces graphiques. Donc la bibliothèque responsable de la création de ces interfaces graphiques s'appelle Java Swing. Donc on va voir cette bibliothèque, comment on va l'utiliser, et je vais vous laisser les liens sur les vidéos qui vous montrent comment utiliser les classes de cette bibliothèque pour créer des interfaces graphiques avec plusieurs caractéristiques. Donc avant de passer au lien des vidéos de programmation, je vais faire un petit rappel sur cette bibliothèque. Donc en Java, Swing, ou bien la bibliothèque Swing, fournit un ensemble de bibliothèques pour créer une interface graphique. Donc l'abréviation GUI, c'est G c'est Graphical User et I c'est Interface. Donc Graphical User Interface. Donc ça crée des interfaces graphiques qui vont être utilisées pour l'utilisateur. Pour que l'utilisateur interagisse avec mon application, ou bien communique avec l'application et peut utiliser, c'est-à-dire profiter des fonctionnalités de l'application, de notre application. Donc, je répète, en Java, Swing fournit un ensemble de bibliothèques pour créer une interface graphique, la GUI, pour faire fonctionner indépendamment sur différentes plateformes. Pour le faire fonctionner indépendamment sur différentes plateformes. Donc c'est bien le fait que, la bibliothèque Java Swing a cette caractéristique d'être indépendante des différentes plateformes utilisées par l'utilisateur. Donc Swing est certainement celui qui est le plus utilisé car ses propriétés de légèreté, contrôle et de personnalisation facile, lui donnent cette caractéristique. Bon, la bibliothèque Swing utilise les éléments AWT, parce que vous remarquez des fois dans l'entête de nos programmes Java, on importe la bibliothèque AWT. Donc, quelle est la relation entre Swing et AWT? Je vais y arriver. Donc, Swing utilise des éléments de AWT, mais offre un grand nombre de nouveaux composants. Les éléments graphiques ont la même apparence quel que soit le système d'exploitation, donc la plateforme. Les noms des classes de la librairie Swing commencent par la lettre J. Ça concerne la bibliothèque Swing. Mais je viens de dire que Swing utilise les éléments de AWT, la librairie AWT. C'est-à-dire qui est plus ancienne que la bibliothèque Swing. Donc c'est quoi le AWT dont les classes sont utilisées par la Java Swing? Donc, qu'est-ce que AWT en Java? Donc la librairie AWT, l'abréviation Abstract Window Toolkit, a été introduite dès les premières versions de Java. Donc c'est une bibliothèque qui contient des classes graphiques plus anciennes que Java. Donc elle est plus classique que, plutôt plus ancienne que la bibliothèque Swing. Et bien sûr, la Java Swing, elle contient de nouvelles classes, mais elle utilise toujours des classes de la librairie AWT. Donc l'utilisation de ressources propres au système encapsulé dans des abstractions. C'est-à-dire ça, c'est les caractéristiques de AWT. Elle utilise des ressources propres au système encapsulé dans les abstractions. L'affichage des composants est géré par le système. L'apparence des composants est différente selon les plateformes. Donc la AWT fait référence à une collection d'interfaces des API utilisées par les programmeurs Java pour la création des objets d'interface graphique, des GUI. Ces objets se présentent sous la forme de barres de défilement, des fenêtres, de boutons, de panels, ainsi de suite. Cette boîte à outils qui est la AWT est un composant essentiel de Java Foundation Class, la JVC, appartenant à Sun Microsystems, qui est la société responsable de l'origine de Java. Donc ça c'est un petit historique sur la AWT qui a été créée par l'entreprise Sun Microsystems, qui est bien sûr une société responsable de l'origine du langage de Java. Bien, donc c'est sûr que il y a la bibliothèque AWT et il y a la bibliothèque Swing. Quelle est la différence entre les deux?
Donc, Swing est une collection de composants qui ont la capacité de développer des objets d'interface graphique des GUI indépendamment de la plateforme. Alors que les composants AWT dépendent de la plateforme et fonctionnent différemment sur différentes plateformes. Donc ça, c'est-à-dire la spécificité de Swing, c'est qu'elle est, c'est-à-dire générale. Elle est utilisée quelle que soit la plateforme utilisée. Alors que AWT, elle est spécifique pour la plateforme utilisée. Donc ça, c'est la première différence. Et il y a d'autres différences que j'ai empruntées à une référence bibliographique, qui sont, c'est-à-dire récapitulées dans ce tableau-là. Donc ça, c'est les caractéristiques de la librairie AWT, et ça, c'est les caractéristiques de Swing. C'est sûr que les caractéristiques de Swing, ils ont, c'est-à-dire des options plus optimisées que le AWT. Donc par exemple, on a AWT, les composants AWT dépendent de la plateforme, alors que les composants Java Swing ne dépendent pas de la plateforme, ils sont purement scriptés en Java. Donc vous voyez, ça c'est la première différence que je venais de lire tout à l'heure. Donc deuxièmement, l'utilisation de AWT est lourde. Maintenant, pour le Swing, l'utilisation elle est légère, les composants sont conçus pour être au top des composants AWT et effectuer leurs tâches. C'est-à-dire ils ont les mêmes tâches que les composants de AWT, mais d'une façon plus légère et plus, c'est-à-dire facile à utiliser. Ces composants sont généralement légers car ils n'ont pas besoin d'objets OS natifs pour implémenter les fonctionnalités, ce qui donne, c'est-à-dire cette notion de l'indépendance des plateformes. Et donc je vous laisse, il y a beaucoup de différences récapitulées dans ces tableaux. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour lire. Donc vous voyez ici par exemple, les composants AWT sont moins nombreux que les composants Swing. Les composants Java Swing sont bien plus nombreux, c'est-à-dire il y a plus de classes et plus de possibilités de faire varier nos interfaces, les enrichir et de leur donner plus de convivialité. Donc c'est important que en ce qui concerne les interfaces graphiques, vous avez le module IHM qui, c'est-à-dire vous initie aux conceptions des interfaces graphiques qui sont très importantes pour toute application, quelle que soit sa fonctionnalité. L'interface graphique, elle est importante parce que c'est grâce à elle que l'utilisateur utilise ou bien interagit ou bien communique avec notre application. Et vous savez que l'utilisateur de nos applications, il n'est pas obligatoirement un informaticien. Donc l'interface graphique, elle va, c'est-à-dire guider l'utilisateur à mieux comprendre c'est-à-dire comment dirais-je, l'importance de notre application, ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'elle donne comme c'est-à-dire comme vertu, ou bien comme opportunité, ou bien comme fonctionnalité. Okay? Donc la Swing, elle vient pour compléter et optimiser la bibliothèque AWT. Mais elle utilise toujours, il y a des classes qui sont toujours utilisées par, c'est-à-dire des classes de AWT qui sont utilisées par Swing, toujours dans le cadre de la continuité. Ça, c'est un deuxième tableau, bien la suite du tableau qui fait la comparaison entre les deux bibliothèques. Donc, j'ai emprunté ce tableau de la bibliothèque dont je vais, c'est-à-dire citer la référence à la fin de la vidéo. Donc ici par exemple concernant le nom, le AWT signifie Abstract Windows Toolkit. Donc A c'est Abstract, W c'est Windows et T c'est Toolkits. Maintenant en Swing, les composants de Swing en Java sont également appelés JVC, Java Foundation Classes. Ça concerne la nomination. Et pourquoi je tiens, c'est-à-dire à vous laisser le temps, bien je vous fais cette différence et j'incite l'étudiant à essayer de comprendre quelle est la bibliothèque qu'il va utiliser dans la programmation. Donc l'étudiant, programmeur, développeur, informaticien, c'est-à-dire il utilise des outils informatiques, il utilise des classes, des bibliothèques, des packages, c'est toujours bien dans le cadre de la programmation, c'est-à-dire dans la phase de la programmation. Mais vaut mieux, surtout si on est spécialiste informaticien, vaut mieux connaître les caractéristiques de ces bibliothèques, ou bien quelle est l'origine, c'est quoi ces bibliothèques, leur constitution, leur architecture, leur structure, vous voyez. Donc c'est toujours important de lire, c'est-à-dire il faut prendre
le temps de lire, bien sûr sur les références bibliographiques, il faut lire le côté théorique des bibliothèques, ou bien des API, ou bien des scripts utilisés dans la programmation. Parce que la programmation, la phase programmation, c'est la dernière phase dans le cycle de vie de développement des logiciels. On commence par, bien sûr, le cahier des charges qui contient tout ce qui concerne, c'est-à-dire les caractéristiques du projet, c'est-à-dire le cahier des charges qui concerne tout projet de développement des logiciels. Puis, on a la phase d'analyse et la spécification, puis la modélisation, puis à la phase de conception, c'est-à-dire c'est ajouter tout ce qui est, c'est-à-dire côté technique à nos modèles. Et puis il vient la phase de programmation, c'est-à-dire on va s'asseoir devant la machine et on va utiliser nos IDE, installer nos IDE, nos SGBD, tout outil qui rentre dans notre phase technique de programmation. Donc ici, on va commencer à implémenter, à programmer ou bien à coder notre application. Pour qu'à la fin, on va obtenir notre application en produit fini, on va faire des tests avant de la déployer dans l'environnement technique pour l'utiliser. Donc la phase de déploiement, elle vient après le test de notre application. Le test est une phase importante pour valider nos résultats. Puis vient la phase de déploiement de notre application dans l'environnement, donc c'est-à-dire l'installation et l'utilisation. Et puis si on a besoin de former, c'est-à-dire le staff ou bien le groupe qui va utiliser notre application, on va le former pour savoir comment utiliser notre application. Et puis il y a la phase de maintenance. Toute application informatique, bien tout logiciel, il a besoin d'être maintenu de temps à autre, bien sûr, parce que la maintenance c'est pour, c'est-à-dire toujours pour donner, c'est-à-dire pour faire revivre notre application et corriger les insuffisances ou bien ajouter des optimisations. Bien. Donc, quel que soit, malgré que, c'est-à-dire la programmation c'est une phase importante dans le cycle de vie d'un logiciel, mais vient toujours la notion de compréhension, de conception. Il faut que l'étudiant ait des connaissances sur les outils à utiliser. Ok? Très bien. Donc, ça aussi c'est une architecture que j'ai empruntée concernant la relation, c'est-à-dire architecturale entre le composant AWT et le composant Swing. Très bien. En fin de compte, c'est des classes et il y a des relations, des classes et des packages. Il y a des relations entre eux. Bon, c'est sûr que puisqu'on va utiliser, dans notre cas, dans notre mini-projet, on va utiliser le Java Swing. Donc, je vous donne quelques classes qui appartiennent à cette bibliothèque. Donc la création d'interfaces graphiques avec Swing, on utilise, pour créer des interfaces graphiques avec Swing, on utilise plusieurs classes comme la JFrame, la JPanel, la JLabel. Donc vous voyez que les classes de cette bibliothèque Swing commencent par J. JButton, JTextField, ainsi de suite. Par exemple, pour la JFrame, est une classe, donc je vais expliquer la classe JFrame, est une classe qui se trouve dans le package Java X Swing, qui hérite de Java AWT Frame. Donc vous voyez qu'il utilise toujours le Java Swing, utilise le AWT. Malgré que l'AWT, il est plus classique que le Java Swing. Donc le Java X Swing hérite de Java AWT, c'est-à-dire .AWT.frame. Il ajoute la prise en charge de l'architecture des composants Swing. Il s'agit d'une fenêtre de niveau supérieur avec une bordure et une barre de titre. La classe JFrame possède de nombreuses méthodes qui peuvent être utilisées pour la personnaliser. Donc ça, ici, je vous donne une petite image qui peut contenir la majorité des composants du JFrame. Donc on a la JFrame, c'est la fenêtre globale, principale. Vous voyez qu'elle contient 3 boutons, un bouton d'annulation, un bouton d'agrandissement et un bouton de réduction pour réduire l'écran, puis la fenêtre, pour agrandir la fenêtre et pour, bien sûr, c'est-à-dire fermer la fenêtre. Ici il y a le nom, c'est-à-dire dans notre JFrame, et aussi le logo. On peut ajouter un logo ici à notre JFrame, logo de notre application par exemple. Bien. Maintenant, il y a le J-menu. Pour créer le menu, en général, il y a le File, Edit, Search, Help, et ainsi de suite. On peut toujours ajouter d'autres options. Il y a le J-menu Bar. Il y a ici le J-menu Item pour personnaliser chaque c'est-à-dire fenêtre. Il y a le Set Icon Image pour ajouter une icône à notre interface. Il y a le JPanel pour créer le panneau qui va contenir des labels, des JScroll Pan, des boutons, ainsi de suite. Donc,
Dans les liens des vidéos que je vais, c'est-à-dire vous laisser pour consulter, c'est-à-dire c'est des vidéos où je vous montre comment implémenter ou bien programmer ces différentes classes avec l'IDE Eclipse. Il y a aussi d'autres classes comme le J-Checkbox, J-Ratio Button, J-Combo Box. Ce sont tous des classes que l'étudiant, au fur et à mesure qu'il va, bien sûr, c'est-à-dire faire des programmations en Java, il va les apprendre au fur et à mesure. On ne va pas apprendre un langage d'une seule fois, non. C'est au fur et à mesure que vous allez faire des TP, des mini-projets, des applications personnelles, que vous allez c'est-à-dire apprendre les différentes classes de tout langage. Selon votre besoin, vous aurez l'obligation de chercher la classe qui, c'est-à-dire structure votre besoin, donc automatiquement vous allez les utiliser. Bien. Donc je vais vous laisser les liens des vidéos pour consulter comment créer des interfaces graphiques en utilisant les différentes classes de la bibliothèque Java Swing. Dans ces vidéos, vous montre le côté pratique, le côté, c'est-à-dire programmation avec l'IDE Eclipse. Et ici, je vous donne le lien, c'est-à-dire de la référence bibliographique que j'ai utilisée pour préparer cette vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention et bon courage pour votre mini-projet et à la prochaine vidéo. Pour terminer, bien sûr, notre exemple sur la création des jeux en utilisant l'outil Modelio et l'IDE Eclipse.